Oui, ça a été accepté, alhamdoulilah. Donc maintenant, le plus dur reste à venir, c'est de se battre pour, comme j'ai l'habitude de le dire, changer la vision de Ziguinchor, parce que Ziguinchor a besoin quand même d'une nouvelle vision avec une politique de développement. Le développement au cœur des populations. Il faut servir les populations et non pas se servir en politique. Changer quand même ce paradigme politique, le politicien doit être au service du peuple et voir les préoccupations de la population. C'est ce que nous venons pour faire aujourd'hui. Bon, c'est relatif, ils sont à côté des populations, mais vous savez, comme c'est dynamique, il faut qu'ils évoluent encore. Mais aujourd'hui, le constat est là. La population a besoin encore de plus d'attention, de plus de soutien et de plus de contributions quand même pour développer les localités. Si vous voyez aujourd'hui le visage exemple de Ziguinchor, si vous prenez le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation, vous faites un tour à Ziguinchor, vous voyez des écoles quand même qui n'ont pas de mur. Vous allez pour accéder à certains postes de santé, vous voyez que les routes quand même ne sont pas accessibles. Donc c'est des efforts comme ça qu'on doit accentuer quand même nos actions. Il faut faire une priorisation des préoccupations d'urgence. On ne peut pas tout faire, c'est vrai, mais il faut donner une priorité à l'essentiel, ce que la population a besoin. Et en plus encore, vous savez très bien que quand on parle de développement, on parle des femmes. Et que les femmes aujourd'hui, il faut mettre une politique qui leur permette quand même de se retrouver dans ce développement. La mairie ne doit pas être une affaire d'un groupe de personnes pour se servir et pour essayer de, quand même, de se maintenir ou maintenir une clientèle politique. Nous sommes là pour changer ce paradigme. La mairie doit être d'abord une affaire de tout le monde. Et ensuite, avoir une très bonne gouvernance. Mais pour le faire, c'est quoi? Il faut prendre les compétences. Aujourd'hui, vous constatez bien qu'au niveau de la mairie, quand même, il y a quand même utilisation quand même abusive des ressources humaines. Donc, exemple, à un poste quand même de responsable, à un poste, vous voyez 2 ou 3 personnes qui font la même chose. Les commissions à n'en plus finir, alors qu'on pouvait restreindre tout cela et avoir une bonne organisation et une bonne gouvernance, et la population se sentirait en plus. Et autre chose aussi, c'est très bien d'avoir des délégués de quartier, mais des délégués de quartier ne doivent pas juste se servir pour juste signer des papiers de résidence. Ils doivent être des relais de la mairie. La mairie doit être en contact direct avec la population. Le citoyen ne doit pas se sentir délaissé par la mairie ou ne pas être intéressé par la mairie. Il doit voir que la mairie, c'est moi. Et tout ce que je dois faire, c'est en étroite collaboration avec cette mairie. C'est pour cela qu'il faut revoir donc, ce paradigme, comme je l'ai dit, l'habitude de le dire, pour que même ces délégués de quartier renforcent comme exemple le pouvoir et leur lien avec la municipalité pour qu'ils puissent relayer le travail au niveau des populations. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné l'occasion de se présenter officiellement d'abord, et on dit Alhamdoulilah et on rend grâce à Dieu et dire que Inch'Allah, nous allons continuer le combat.